Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga, boum 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 boum. En veux-tu? En voilà. On est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Et oui, aujourd'hui on parle de quoi? On parle de hashtag DRCL, hashtag Dracula. Je sais pas comment vous voulez prononcer ça les gars, il y a tout le monde qui a son avis sur la question. Mais bon, on s'en tamponne. Et oui, c'est comme ça sur la chaîne les gars, on va pas se casser la tête. Aujourd'hui, bah ouais, je vais vous donner un petit peu mon avis sur cette œuvre qui crée un peu la discorde, je pense, qui ne met pas tout le monde d'accord, très franchement. Moi-même, je suis perplexe par rapport à cette œuvre qui, allez, au premier abord, a vraiment un design complètement dingue, que j'aime vraiment beaucoup. Qui aussi, au niveau du récit, de vouloir parler de Dracula, me donne beaucoup d'espoir. J'aime beaucoup, bah écoutez, le conte Dracula, j'aime beaucoup tout ce qui a été produit autour de cette œuvre, de ce principe du vampire, du père de tous les vampires, l'immortalité, le sang. Ici, tout est très métaphorique, hein, je trouve, avec ce DRCL. Tout laisse quand même à l'interprétation, tout porte à interprétation, dans le sens où moi je vais comprendre une partie du récit à ma manière, quelqu'un d'autre va le comprendre autrement. Donc après, bon, moi je trouve que c'est ce qui rend l'œuvre intéressante, hein. On va vite fait lire le synopsis, qui est quand même déjà une page entière à lui tout seul, mais on va essayer de prendre un petit peu les éléments pertinents de ce synopsis. Donc à la fin du siècle, hein, moi je sais pas lire les X, Y, machin, à la fin du 21e siècle, je sais pas, vous me direz, à la fin du 21e siècle, un vaisseau russe embarque d'étranges caisses remplies d'une terre à l'odeur pestilentielle. La traversée des océans est un calvaire pour l'équipage. Disparition et mort suspecte s'enchaînent. Et oui, c'est la galère. Alors, certains parlent d'un fantôme. Quand le bateau parvient enfin à destination en Angleterre, il a tout d'une épave flottante, alors que la police portuaire se lance à la recherche de survivants. Elle tombe sur une énorme créature mi-homme mi-loup qui disparaît comme par magie. Déjà magnifique dessin, franchement. Quelques instants plus tard, dans le cimetière de la ville, 4 élèves d'un prestigieux établissement assistent à une scène terrifiante. Un de leurs camarades est capturé par une bête ténébreuse. Seule Mina, l'unique fille de l'établissement, a le courage de voler à son secours. Mais il est déjà trop tard. Le brillant Shinichi Sakamoto revisite le mythe de Dracula et installe le plus célèbre des maudits au cœur de la jeune élite anglaise. Cette relecture moderne qui dépasse les genres et les frontières est portée par des enfants de minuit, tous différents, mais unis dans leur volonté de se frayer un chemin à travers les ténèbres. Donc voilà, c'est un récit qui pour moi n'est pas à la portée de tout le monde. C'est un récit, comme je l'avais déjà dit, on est noyé dans un flot de nouveautés, de titres, hein, et à force, bah, on doit choisir. Donc quelqu'un qui tombe sur DRCL, qui a un peu du mal à s'immerger dans l'œuvre, qui ne comprend pas tout, il va revendre, il va passer à autre chose, ça ne va pas l'intéresser. Ici, comme je vous l'ai déjà dit sur la chaîne, on a le temps, franchement, on a le luxe d'avoir le temps de pouvoir apprécier et lire un paquet d'œuvres et d'en parler. Et donc je fais l'effort de m'immerger, de plonger dans ce DRCL. Moi j'aime bien cette petite troupe d'étudiants, j'aime bien les péripéties dont ils font l'expérience. Je suis curieux de voir la suite. Je pense qu'il me faudra une relecture ou deux pour bien saisir tous les éléments du récit. Mais bah, très honnêtement, je vous montre en ce moment des images, hein, c'est percutant. On est sur un style visuel
comparable à Innocent et Innocent Rouge, en tout cas au niveau du trait, au niveau des personnages. C'est pas forcément la même époque, je pense, je sais pas c'est à quelle époque précise, mais au niveau des bâtiments, du dessin, enfin c'est très très beau, hein. Je vous mets les chauves-souris et tout, c'est vraiment au niveau du dessin, c'est waouh, chaque double page, on ouvre la bouche, quoi. On a la mâchoire à terre, c'est incroyable. Shinichi Sakamoto, au niveau du design, au niveau du dessin, il met vraiment la barre très 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 haute avec ce DRCL. Moi j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup quand on voit le loup-garou, j'ai trouvé ça très marrant de voir le Dracula presque en mode Billie Jean, quoi, en mode Michael Jackson, avec un traîneau de loup. J'ai trouvé ça complètement farfelu, complètement délirant. Je sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi je pense qu'il faut un petit peu mordre sa chic avec ce DRCL, il faut persister les gars, je pense que tôt ou tard, elle sera marquante cette œuvre. Franchement, dites-moi ce que vous avez pensé de cette lecture. En tout cas, moi ça reste mitigé. Ça reste mitigé. Au niveau des dessins, c'est un 10 sur 10. Au niveau du scénario, je ne comprends pas tout, donc je ne mettrai même pas de notes pour l'instant. J'attends de voir les prochains tomes. Donc si tu as kiffé, amigos, like la vidéo mon coco, et mets-moi un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut les amigos, ciao ciao.